Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée à la collection Mylène Farmer, un jour un collector. Ce sera ma dernière vidéo de l'année, une vidéo un peu rétrospective, je l'ai appelée My Story chapitre 2 car souvenez-vous, il y a 2 ans déjà, j'avais fait une vidéo où j'avais un peu tout exposé dans une des pièces de chez moi. J'avais pas réussi à tout exposer, c'était un peu compliqué. J'avais au préalable demandé qu'on me pose des questions sur ma collection et puis j'avais répondu à ces questions, pardon, tout en filmant certains objets. Ben là, je vais refaire un peu cela. Je vais parcourir avec vous des souvenirs, à moitié vidéo, à moitié photo de cette collection que je conserve depuis maintenant presque 35 ans. Donc là, je suis en train de feuilleter le livre disque du tour, enfin pas du tour, des concerts Arena 2019. C'est un très joli objet que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Et voilà, et très beau souvenir de cette année 2019, donc les concerts de Mylène. Moi j'ai pu assister à la première, puis ensuite à quelques autres dates. J'ai vraiment été comblé par ce concert, l'intro, surtout le final, l'horloge. Concert important pour moi puisqu'il reprend, il a repris beaucoup de titres de mon album préféré qui est l'album Ainsi soit je. Donc c'était vraiment du bonheur d'assister et ensuite d'avoir le live audio et puis là tout récemment la sortie vidéo Blu-ray, DVD et coffret collector. Petit rappel des objets merchandising qu'il y avait eu, le joli programme vendu à l'U-Arena avec quelques photos noir et blanc de Mylène et d'un loup, je l'espère pour elle, très bien dressé. Voilà, de beaux souvenirs de cette année 2019 qui se termine. Je pense que vous aussi, vous avez sans doute été comblé par ces souvenirs. Et je voulais vous dire que j'espère l'année prochaine vous retrouver pour d'autres vidéos. C'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps en ce moment, mais voilà. Donc là, c'est parti, ça défile. Ce sont les images de ma collection que j'ai prises au fil du temps, au fil des années. Le fameux 45 tours plus grandir, mon premier 45 tours, celui que j'ai eu par mes parents en 85. La période RCA avec la première affiche de Maman à tort, le 45 tours, Maman à tort. Affiche pas facile à trouver. Carte postale, première carte postale RCA qui était dédicacée, que j'ai achetée, qui n'était pas dédicacée à mon nom. Le disque d'or de Cendre de Lune et la carte postale Cendre de Lune, un picture disc que j'ai réussi à faire dédicacer pour la nouvelle année, il y a 2 ans également, l'affiche du Tour 89 et la lithographie, les mots, ça défile très très vite. 2 objets que j'adore également, que je remets souvent en avant, le coffret profil Ainsi soit je et la cassette Tristana, assez difficile à trouver. 3 objets que j'ai cadrés, 2 dessins signés par Mylène et mon maxi préféré Plus grandir qu'elle m'avait dédicacé pour mon anniversaire. La même chose il y a 2 ans, le 11 décembre dernier, enfin pas dernier, il y a 2 ans, pour le Tristana. Donc il y a à la fois les rééditions et les supports originaux. L'affiche du Tour 89 que j'avais récupéré en 89 dans un café de ma région. La Voix du Nord de ma région, avec l'article du concert auquel j'avais assisté le 26 novembre 89. Ça, c'était une photo pour les 30 ans de Sans Logique. Quelques objets toujours dédicacés, exposés. J'ai malheureusement pas la place de pouvoir tout exposer, donc je suis content d'avoir pu, malgré tout photographier au fur et à mesure de ce que j'ai pu exposer comme ça. C'est difficile de pouvoir exposer tout ce que l'on possède. Moi, personnellement, chez moi, c'est impossible, ou alors il va vraiment falloir pousser énormément les murs. Mais à ce jour, c'est pas prévu. Une très belle photo de Mylène originale, là, que j'aime beaucoup, grand format.
Diabolique Mon Ange, qui est une des dernières belles pochettes de live aussi. La Pyramide, Je t'aime Mélancolie, promo assez culte. Le Fuck'em Hall également, promo assez culte. Le Maxi Douce que j'ai obtenu en 90 en Allemagne, le Rolling Stone, pourvu qu'elle soit douce. Tristana la cassette, toujours. Ces objets, je les conserve précieusement depuis tant d'années. C'est assez frustrant finalement de ne pouvoir les montrer qu'en vidéo ou en photo. Mon rêve serait un jour de pouvoir faire une exposition, mais j'ai énormément de craintes. Parce que forcément, il faut déplacer les choses, il faut exposer, il faut veiller à ce qu'on ne touche pas aux choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez méticuleux, donc j'aurais pas envie de voir Pierre, Paul, Jacques toucher ou tripoter à ma collection. Je pense que ça me rendrait assez malade. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle malheureusement, enfin entre guillemets malheureusement, je, je ne fréquente pas de fans directement. Il n'y a pas de fans qui viennent chez moi, ni de collectionneurs, parce que bah, malheureusement parfois ça suscite pas mal de jalousie et je me sens contraint de devoir me protéger par rapport à ça. Euh, la jalousie, quel que soit le type de collection qu'on fait, c'est quelque chose de récurrent. Donc, ce qui ne m'empêche pas de vouloir continuer à montrer les choses, à faire des vidéos, parce que j'aime ça. Je suis assez fier d'avoir pu, entre guillemets, cumuler tous ces disques, tous ces objets, tous ces mots parfois de Mylène que j'ai cadré, que j'ai mis en avant, comme ici. C'est voilà. Aimer Mylène Farmer, c'est à la fois passionnant, c'est aussi parfois pas simple. Parce qu'il y a aussi des gens qui comprennent pas qu'on puisse aimer à ce point une chanteuse. Voilà. Le Tour 89 réédité enfin en DVD et en Blu-ray. Alors ça, c'était vraiment le cadeau de l'avant U Arena, en tout cas pour moi qui vraiment, même si là j'ai été comblé les concerts 2019, le Tour 89 reste mon concert préféré. Je pense que c'est parce que c'est le premier que j'ai vu à l'adolescence, j'avais 14 ans quand je suis allé la voir dans ma région. Et voilà, cette réédition, c'était magique de l'avoir enfin en DVD et en Blu-ray, même si je possédais déjà des DVD de ce concert, on va dire homemade. Mais voilà, avoir un produit officiel, c'était vraiment très très bien. D'ailleurs, il va y avoir très très bientôt, on va être comblé dès début 2020, puisque vont sortir les rééditions du Live 96. Enfin, c'est même pas une réédition, c'est une édition, puisque ce sera la première fois que ça sort en vinyle. Je suis d'ailleurs très étonné qu'il ne nous ait pas en même temps sorti une cassette réédition, là pour le coup, audio. Le picture de plus grandir. Voilà un picture que j'ai acquis également en 90 à sa sortie et auquel je tiens beaucoup. Une petite série de récompenses avec Cendre de Lune, l'autre Diamant, Anamorphosé de Diamant, un prototype pour Avant que l'ombre, le double disque de platine. La presse, parce que la presse c'est aussi quelque chose que je collectionne depuis très longtemps, donc j'ai des classeurs et des classeurs et des classeurs, je ne les compte plus, des pages et des pages d'articles de couverture que j'ai pendant très longtemps j'ai classé, puis j'ai fini par lâcher un peu prise parce que ça prenait beaucoup de place et beaucoup de temps et que j'avais beaucoup moins de temps. Mais la presse et les véritables clichés en tirage argentique, c'est quelque chose de passionnant également, de pas facile à trouver, comme les affiches. L'encadrement de certains disques, ça c'est quelque chose que j'aime faire. Alors c'est vrai que je commence à en avoir beaucoup, mais c'est pas grave.
La petite poupée, le fameux trône, la statue Millennium, et toujours des promos vinyles, les PLV silhouettes. Voilà, c'était un petit tour en photo de cette collection. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année. J'espère vous retrouver en 2020. Et je vous dis à très bientôt.